Imaginez un film qui commence comme une comédie débile et légère de plus avec Adam Sandler et qui finit par vous serrer la gorge jusqu'aux larmes. Eh bien ce film, c'est Click, réalisé par Franco Rassi en 2006. Une production hollywoodienne avec ses couleurs vives, ses effets comiques, ses situations absurdes. Mais derrière la façade, on découvre une fable sur le temps qui passe, le contrôle et tout ce qu'on sacrifie sans s'en rendre compte. Un film avec Adam Sandler, celui qu'on associe aux gags potaches, aux blagues de potes et aux rires gras, mais qui cette fois nous offre une véritable leçon de vie. Michael Newman, interprété par Adam Sandler, c'est le cadre moyen qui court partout, qui veut plaire à tout le monde, avancer, réussir et surtout ne pas perdre de temps. Un type bien qui fait tout ce qu'il peut pour sa famille, mais qui manque trop souvent les opportunités professionnelles indispensables à son bonheur, et qui a l'impression de stagner dans son quotidien. Jusqu'au jour où un vendeur un peu excentrique, joué par Christopher Walken, inquiétant et fascinant à la fois, lui offre une télécommande magique. Avec elle, Michael peut contrôler la réalité, mettre en pause, accélérer, reculer, zapper. Au début, c'est un rêve. Pause sur un moment gênant pour s'en moquer, avance rapide lors d'une dispute, retour en arrière sur un sursaut de plaisir. La vie devient un jeu et la télécommande la manière de tricher pour gagner à tous les coups. Mais très vite, ce pouvoir devient une malédiction. Parce qu'à force de zapper ce qui dérange, Michael finit par passer l'essentiel, et se rend compte trop tard qu'il est en train de zapper sa propre existence. Le film se veut être une parabole de cette tentation moderne du contrôle absolu, celle des agendas saturés, des notifications, du multitâche permanent, et de la peur de ne pas être intégré à la rotation de la Terre, de rester sur le côté. On veut tout vivre, tout optimiser, tout prévoir. Le film cache sous une couche d'humour potache une fable cruelle, mais absolument poignante sur le temps qui passe, les petits moments qu'on néglige et qu'on regrette bien trop tard, et la vie qu'on regarde défiler en passager plutôt qu'en conducteur. Le sujet de Click, bien sûr, c'est le temps, mais pas celui des montres ou des calendriers, celui qu'on utilise pour nos rendez-vous, nos horaires, nos projets. Non, non, Click parle du temps vécu, du temps ressenti, celui que Henri Bergson appelait la durée. La durée, c'est le temps traduit en émotion, en impression. Elle n'est pas absolue, elle s'étire dans la joie, se fige dans la peine, et se dilate dans l'attente. Tout le monde a déjà senti ça. Une minute avec un doigt coincé dans une porte paraît interminable. En revanche, une minute sur un manège passe comme un éclair. Une semaine à attendre un être aimé semble durer un mois. Une semaine de vacances, elle, passe en un souffle. Ce que Bergson explique, c'est que la durée se quantifie par le ressenti de l'action vécue. Il écrivait que la durée pure est la forme que prend la succession de nos états de conscience quand notre moi se laisse vivre. Michael, lui, ne se laisse plus vivre. Il veut piloter sa conscience comme un film à rembobiner. Il ne ressent plus rien, il observe sa vie comme une projection muette. Chaque avance rapide lui fait gagner quelques minutes d'horloge, mais lui fait perdre des heures de vie intérieure. Il croit économiser du temps, mais en réalité, il le vide. Et quand la télécommande finit par mémoriser ses automatismes, il perd jusqu'à la perception même du temps qui passe. Alors, il regarde littéralement sa vie défiler sous ses yeux. Et c'est là que Click devient tragique. Il montre qu'à force de vouloir comprimer la durée, on finit par supprimer l'expérience du temps. À vouloir la joie sans l'attente, la peine sans lenteur, et le plaisir sans patience, tout devient mécanique. En effaçant le temps qui passe, Michael supprime la perception de durée. Le film devient alors une parabole bergsonienne, celle d'un homme qui confond le temps qu'il mesure avec le temps qu'il occupe. C'est aussi une métaphore de notre propre mémoire sélective. On se souvient bien mieux des grandes joies et des grands drames, mais on zappe tous ces petits qu'on pense n'être rien qu'il y a entre les deux. Mais c'est précisément entre les deux, dans ces petits riens, que la vie se cache. Michael est le héros grotesque qui devient soudain tragique. Un homme qui réussit à tout contrôler, sauf son propre bonheur. Click est un film piégé, une fable poignante déguisée en comédie. Et c'est ce qui fait toute sa force, car le spectateur est trompé lui aussi. On vient pour rire, la jaquette nous le promet, le casting nous le confirme. On commence le film avec un seau de popcorn, mais on le finit avec un paquet de mouchoirs à la main. Et on reste même après le générique pour réfléchir sur sa vie. Alors le film nous renvoie à notre propre image, celle du spectateur qui zappe entre questionnement et émotion. On se pose alors une question. Et si moi aussi, je regardais passer ma vie? Adam Sandler, acteur souvent critiqué pour ses comédies paresseuses et son humour grotesque, livre ici une performance remarquable et prouve avec ce film qu'il n'est pas qu'un clown. Christopher Walken, quant à lui, offre une performance délicieusement inquiétante et nous fait douter sur sa véritable identité. Ange ou démon? Est-il une métaphore de la mort, du destin, de la tentation du diable ou d'un Dieu bienveillant?
Le film ne tranche jamais. Il guide Michael, le teste, le regarde tomber, il sourit parfois mais sans jamais le juger. Il lui donne la leçon que le véritable apprentissage doit passer par la douleur. Il faut noter aussi la présence de rôles secondaires absolument savoureux, notamment Sean Austin en maillot de bain, Kate Beckinsale émouvante en femme aimante et délaissée, la maman de Stifler en belle-sœur désespérée, et même un David Hasselhoff en patron complètement détestable. Click n'est pas un chef-d'œuvre bien sûr, mais c'est un film sincère, un film qui a quelque chose à dire et qui le dit avec la maladresse des gens honnêtes. Ce genre de comédie légère, douce amère, qui dévoile une leçon de vie universelle, celle qu'on ne peut pas gagner du temps, parce que le temps justement ne se gagne pas, il ne se possède pas, et surtout il ne se maîtrise pas, il se vit. Alors, quand le générique défile, on se surprend à regarder sa propre vie différemment, à n'avoir qu'une envie, poser la télécommande pour aller profiter pleinement de notre vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire si vous avez visionné le film, et me dire ce que vous en avez pensé. Si la vidéo vous a plu, que vous avez trouvé l'analyse pertinente, ou simplement pour me remercier de vous avoir fait découvrir un film qui vous semble intéressant, mettez un petit pouce à la vidéo, ça me fera vraiment plaisir. Et abonnez-vous pour qu'on continue ensemble à dépoussiérer des pépites oubliées.